Bonjour tout le monde! Voilà, on se retrouve pour notre jour 6 du défi et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de Ahimsa puisque c'est le nom que j'ai choisi pour mon activité de yoga. Peut-être que vous avez déjà vu mon petit logo passer, voilà. Au passage, je remercie Bruno Bossilo, merci mon ami pour ce chouette logo. Si jamais tu m'écoutes, un petit coucou. Et puis, avant de vous parler de Ahimsa précisément, je voulais remettre un petit peu, d'ordre dans le contexte du yoga, en fait. Et Ahimsa fait partie des yamas, mais les yamas, c'est quoi cette histoire? Je vous explique tout ça. Donc, Patanjali, dans ces Yoga Sutras, dont je vous avais montré ici 2 livres qui, nous donnent des traductions. On en avait déjà parlé et donc là, il nous explique ce que c'est le yoga royal, le Raja Yoga, sachant que le yoga n'est pas que les postures sur le tapis comme on le fait beaucoup en Occident, mais c'est vraiment quelque chose de plus complet, toute une philosophie qu'il y a autour et il décrit tout ça en 8 étapes. Alors les 8 étapes, je vais vous en parler mais brièvement. La première étape, c'est les yamas. Les yamas, c'est quoi? C'est les observances, la manière de se comporter en société, avec les autres et le premier, il y a 5 yamas qui sont repris dans les Yoga Sutras. Le premier, c'est la non-violence. Le deuxième, c'est la vérité. Le troisième, c'est, l'honnêteté, ne pas voler. Le quatrième, la modération et la cinquième, c'est le détachement. Et puis, on a les niyamas. Donc les niyamas, ce sont plus des règles à observer vis-à-vis de nous-mêmes. Donc là, on va avoir également 5 règles. La pureté, le contentement, ça j'aimerais bien y revenir un peu plus tard avec vous aussi. Puis c'est une discipline, mais un effort joyeux dans une énergie positive, l'écoute de soi et le lâcher-prise, dont on a déjà touché 2 mots il y a quelques jours. Ensuite, donc 2 premières étapes, mais attention, ces 8 étapes, elles se font en même temps. En tout cas, les 6 premières étapes, elles peuvent, voilà, elles sont là au quotidien, on peut les pratiquer, on n'oublie pas une étape pour pratiquer l'autre. Les 2 dernières sont un peu plus subtiles, mais bon, on va y venir. Donc les yamas, son comportement vis-à-vis des autres, les niyamas, les observances vis-à-vis de soi, les asanas, là, on y arrive, là, on les connaît bien, les postures de yoga. Ça se résume souvent rien qu'à ça en Occident, mais voilà. Ensuite, les pranayamas qu'on va quand même retrouver aussi dans nos séances, généralement. Donc ça, c'est les techniques de respiration pour vraiment apprendre à contrôler et à enrichir notre énergie, vitale. Ensuite, on a pratyahara. Pratyahara, c'est l'introversion des sens, c'est revenir vers soi. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait dans la relaxation, à la fin des cours de yoga, hein, quand on essaye de se détacher de tout ce qui est à l'extérieur et de revenir à ses sensations vers l'intérieur de soi. Ensuite, la 6e étape, c'est dharana. Alors dharana, c'est la concentration. Donc c'est apprendre à se concentrer et c'est ce qu'on fait dans la méditation de pleine conscience. C'est en fait donc prendre un objet ou par exemple notre respiration, comme on l'a fait déjà ensemble. Donc on prend un point sur lequel on va mettre sa concentration et on va essayer de calmer de cette façon-là son mental en se concentrant sur un objet par exemple ou en se concentrant sur sa respiration qui est toujours là à disposition. Et donc, en parvenant comme ça, petit à petit, à calmer son mental, à hop, ramener les pensées. Je pense, c'est pas grave, c'est normal, je fonctionne comme ça. Je reviens à ma respiration. Hop, une autre pensée, je m'y attarde pas. Je reviens, hop, à ma respiration ou à un autre objet, peu importe. On peut se concentrer aussi sur une bougie ou quelque chose comme ça, sur une musique. Bon, on va se concentrer. Et là, on va arriver à l'étape suivante, éventuellement, qui est dhyana, dans les 8 étapes du yoga. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le yoga la méditation. Donc, c'est un état de méditation, c'est un état de calme qu'on va trouver quand le mental
calme son activité. Et la dernière étape qu'on peut éventuellement atteindre, c'est le samadhi. Donc ça, c'est vraiment la reconnexion à soi-même ou à plus grand que soi. C'est un état de béatitude, d'équanimité, de connexion à plus grand, d'unité aussi. Voilà, on peut arriver jusque-là quand on se pose à un moment donné. Et puis, je vais revenir à ce qui nous intéressait aujourd'hui. Ahimsa. Ahimsa. La bienveillance, la non-violence. Non-violence dans la première traduction et qui amène à la bienveillance évidemment. Et donc, la non-violence, vous direz, à première vue, quand on l'entend comme ça, c'est facile. Moi, je suis pas violent, hein, on va se dire, je vais pas frapper mon voisin au moindre petit problème, je l'espère. Donc, c'est clair qu'il y a d'abord la non-violence physiquement. On va bien sûr pas atteindre au physique des autres, ni au sien, parce qu'attention, la non-violence, c'est pas rien qu'envers les autres, mais c'est aussi et surtout et d'abord envers soi-même. Donc, dans notre attitude au niveau physique, dans le verbal. Ça, c'est parce que nos mots, ils peuvent être extrêmement blessants parfois, et envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, réfléchissez avant de dire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et si quelqu'un m'agresse, pas facile, comment réagir? Moi, je vous dirais, faites d'abord pause. Revenez à votre respiration, respirez une fois ou deux calmement pour avoir une réaction appropriée ensuite par rapport à cette attaque qui vient de vous arriver. Et dites-vous pourquoi, dans quel but est-ce que je vais répondre? Est-ce que c'est pour me justifier? Est-ce que c'est parce que je veux absolument avoir raison? Est-ce que c'est parce que je veux convaincre l'autre? Ou est-ce que je vais répondre dans un état d'esprit de je vais essayer de régler le problème, on va apaiser les tensions, on va trouver des solutions. Voilà. Voyez un petit peu comment vous pouvez vous placer. Parce que la violence engendre la violence et n'arrange rien du tout. Restez calme, revenez à l'intérieur de vous, prenez de la distance et dites-vous que l'autre qui vous attaque, peut-être là maintenant, c'est lui qui n'est pas bien en fait. C'est sa vérité à lui, c'est sa colère à lui et elle ne vous appartient pas. Laissez-le avec sa colère, laissez-le avec sa peur, avec ses critiques, avec sa tristesse peut-être. Elle ne vous appartient pas. Et dites-vous au contraire que s'il agit comme ça, c'est que lui-même est en souffrance, certainement. Sinon, il ne serait pas agressif de cette façon. Et donc, prenez du recul, laissez-le et au contraire, soyez bienveillant envers cette personne. Je sais que c'est pas facile, mais essayez d'être un peu bienveillant et même d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie pour cette personne qui est en souffrance et de vous dire, sa souffrance, elle lui appartient, c'est à lui de faire avec, de la régler, d'avancer. Moi, de mon côté, j'essaye de rester calme, serein. Oui, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Et je vous dis pas que je sais tout le temps le faire. Ah non, non, hein, mais quand ça chauffe parfois ici avec les filles, c'est parfois compliqué de prendre du recul, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Je vois vraiment, je pense qu'on pourrait leur demander, je vois vraiment un changement par rapport à ça. Je ne réponds plus du tac au tac quand on vient m'agresser, quand on m'attaque. Je me dis non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va prendre du recul, on va apaiser et on va discuter calmement et dans un esprit de construction. Et puis dites-vous aussi surtout, et commencez par vous-même. Les petites phrases du style, vous savez, qui trottent toujours là dans la tête, qui reviennent ah ben moi je suis pas capable de ça, je suis trop nulle, ça m'énerve, de toute façon ça c'est pas pour moi je sais rien faire, j'y suis jamais arrivée. Ah ben, si je m'étais dit ça perpétuellement, je serais pas là ici devant vous aujourd'hui parce que là je sors de ma zone de confort les gars. Et donc voilà, toutes ces petites phrases qui vous auto-torturent là tous les jours, stop, 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 on arrête, on arrête.
on se dit, bah, je suis peut-être pas parfaite, je suis sûrement pas parfaite, personne ne l'est, la perfection n'existe pas, mais je m'aime telle que je suis. Et je m'accepte telle que je suis avec mes imperfections. Vous êtes chacun, vous êtes tous parfaits dans votre imperfection. Et ça, c'est génial. Et donc, dites-vous, et vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de vous-même, j'accepte. J'accepte cette personne telle qu'elle est. Je m'accepte moi telle que je suis. Et j'avance comme ça. Je prends du recul. Voilà. Pourriez-vous peut-être, pour cette journée, être un petit peu plus attentif à vos pensées et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Faire une pause quand il y a de l'agressivité qui arrive et réagir le plus adéquatement possible pour enrichir votre journée et amener le plus de positif, le plus de belle énergie autour de vous. Dans un esprit de calme et de bienveillance. Soyez ahimsa, les amis. Pratiquez ça au quotidien. Respirez. Expirez. Amenez les mains devant le cœur. Et voyez la belle lumière que vous avez à l'intérieur. Rayonnez autour de vous aujourd'hui, les amis. À demain!